Merci, mes chers collègues. Pour explication de vote, la parole est à Jean Desessarts. Mais oui, mes chers amis, vous n'allez pas être contents. Eh oui, mes amis, parce que je vais remercier Monsieur le ministre. Ah ben oui, il faut. Je remercie Monsieur le ministre d'avoir répondu et d'avoir porté le débat politique. Et je crois que ça rehausse l'institution sénatoriale que d'avoir un débat politique. Bien sûr, je remercie également Madame David pour ses paroles vraies, vécues et ce que vous avez pu exprimer de sincère. Mais, Monsieur le ministre, vous avez dit il n'y a pas de tabou. Il ne faut pas avoir de tabou. Et les 60 ans, pour vous, c'est un tabou. Non, Monsieur le ministre, vous n'avez pas compris. Le mot se termine pareil en « ou », mais ce n'est pas un tabou pour nous. C'est un verrou. C'est un verrou social. Et pourquoi nous avons besoin de verrous sociaux? Parce que, justement, nous sommes dans une société de compétition. Nous aussi, on s'est posé le problème, Monsieur le ministre, les écologistes, qui disent comment on va financer le système de retraite. Bien sûr, il y a des gens en bonne santé, ils peuvent travailler plus longtemps. Bien sûr qu'on s'est posé la question à un moment donné. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a choisi de maintenir le verrou social à 60 ans, le bouclier social à 60 ans? C'est parce que rien ne garantit que ceux qui ont eu des travails pénibles toute leur vie, eh bien, ils puissent partir avec toutes les garanties. Et c'est ça le problème. Si on était persuadé que l'évolution générale serait que chacun va travailler en fonction de ses possibilités, que ceux qui ont un travail intéressant puissent le continuer. Ils peuvent d'ailleurs, Monsieur le ministre, vous n'avez pas assez insisté sur ce point. On peut travailler jusqu'à 70 ans aujourd'hui. Mais quels sont ceux qui choisissent d'aller jusqu'à 70 ans? Ce ne sont pas les ouvriers, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. C'est ceux qui ont un bon boulot. Non seulement qui ont un bon boulot, mais qui ont du pouvoir à leur travail. Tandis que ceux qui ont envie de partir, c'est ceux qui n'ont pas de pouvoir, qui subissent le pouvoir des autres. Donc nous sommes dans une société de classe, Monsieur le ministre, c'est bien ça le problème. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Monsieur le ministre, ce n'est pas simplement une question de cœur, parce que je ne vais pas faire le procès ici que vous n'avez pas de cœur. Donc vous avez effectivement un cœur comme nous. Sauf que le cœur tout seul, ça ne suffit pas. Il faut avoir une vision politique générale. Et il y a ceux qui s'adaptent au système de compétition économique aujourd'hui et qui disent on ne peut pas faire autrement. Donc, et il y a ceux qui disent on peut faire autrement, il y a d'autres solutions. Exemple, est-on obligé de travailler le dimanche en 3-8 pour construire des voitures? Mais non! À l'échelle de la planète, non! Si tous les pays décidaient de travailler 4 jours par semaine pour produire des voitures, eh bien, il y aurait un progrès social fantastique. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, mais c'est ça le problème du capitalisme. C'est que chaque pays veut être compétitif, chaque multinationale veut être compétitive, et donc sur le dos de qui? Des travailleurs qui sont obligés de travailler en 3-8, de toujours moins bien payés. Mais le progrès social, je suis d'accord avec vous qu'il ne peut plus se faire simplement dans un seul pays aujourd'hui, mais au moins on doit le faire en Europe, et c'est dans les institutions internationales qu'on doit essayer d'acquérir un progrès social pour l'ensemble des peuples de la planète. C'est évident que s'il y avait des règles sociales, fiscales qui soient les mêmes à l'échelle de la planète, eh bien on ne serait pas obligé de travailler le dimanche pour construire des voitures. C'est là lequel est le problème. C'est que c'est une compétition à outrance qui fait que le sort d'une plus grande partie du peuple français et on va dire du peuple européen et dans le monde, eh bien, connaît des situations très difficiles parce que c'est la compétition au profit de quelques-uns. Et pour en finir, le problème qu'il y a, c'est que la vie professionnelle, comme on vient de le dire, n'est pas égalitaire entre les personnes. Je suis d'accord, Monsieur le ministre, vous côtoyez régulièrement des ouvriers, et moi je suis régulièrement Fouquet's. D'accord. Mais, malgré tout, j'y suis pas le jour où mais malgré tout, j'interromps pour le moment, je reprendrai mon raisonnement qui est très intéressant, mais qui mérite un peu de temps, donc je m'arrête pour le moment. En tout cas, je souhaite confirmer mon opposition à cet article. Merci, mon cher collègue.